Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous accueillons Marie-Pierre Morin de l'autre côté de l'Atlantique qui est en Ontario. Bonjour Marie-Pierre. Salut Stéphanie. Salut. Pour rappel, l'intention de ces interviews, c'est d'inspirer des femmes qui veulent entreprendre ou qui sont déjà sur le début d'une aventure entrepreneuriale, mais c'est le tout début. Et du coup, il y a plein de peurs, il y a plein d'émotions, il y a plein de questionnements par rapport à gérer son temps, gérer la petite voix intérieure qui fait pas forcément du bien. Et toutes ces femmes, dont Marie-Pierre aujourd'hui, va nous partager plein de pépites sur comment elles font, comment elles ont dépassé les obstacles, comment elles les dépassent encore actuellement, et puis bien aussi nous partager leur challenge du moment et comment elles envisagent de les dépasser à ce moment-là. Donc Marie-Pierre, elle est la dirigeante des Queens du marketing, dont elle nous parlera tout à l'heure. Donc elle aide notamment, enfin justement, que les femmes à améliorer leur visibilité sur les réseaux sociaux notamment, par plein de techniques, par elle-même des coachings individuels, collectifs, en tout cas un panel d'offres qui permet à plein de femmes de trouver leur bonheur pour apprendre à elles se mettre à l'honneur sur ces réseaux sociaux. Marie-Pierre, est-ce que tu peux te présenter un peu plus que ce que je viens de faire qui est un peu court et puis nous dire ton actualité, s'il te plaît? C'est bien dit. Salut tout le monde. Mon nom, c'est Marie-Pierre Gémorin et je suis franco-ontarienne. On peut penser que je suis du Québec, quoique le Québec est voisin de l'Ontario. Moi, je suis native d'une petite communauté de 5000 habitants. Quand la pandémie a frappé, j'ai découvert le télétravail. On m'a envoyé chez moi pour travailler, puis j'ai eu un déclic. Fait que tout est né de là. Moi, je suis qui dans la vie? Je suis une fille extravertie, personnalité de feu, orientée vers les résultats, bienveillante, rassembleuse. Et puis, ma business, comme je l'ai lancée, comme je l'entends, vient combler tous ces besoins-là que j'ai. Puis oui, les Queens du marketing, c'est la communauté, le mouvement que j'ai lancé. J'ai un Facebook de 1500 femmes entrepreneurs. Donc, oui, je suis coach en marketing d'attraction. J'aide les femmes à comprendre leur clientèle pour créer des liens, pour agrandir leur réseau, leur communauté et le résultat est que ça augmente leur vente et fait grandir leur entreprise. Puis dans le fond, je leur apprends à devenir magnétique et communiquer comme une queen, si tu veux. Ouais. Et du Donc, coup, communiquer comme une queen, c'est communiquer avec intention. La personne qui m'a fait te connaître m'a dit, Marie-Pierre, c'est celle qui t'apprend à communiquer avec intention à ta clientèle. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui est derrière ce concept-là et cette pratique-là, s'il te plaît? souvent, ça arrive tellement souvent quand je suis en coaching. Moi, je pose énormément de questions. Je suis une curieuse dans la vie, à la base. Puis là, je pose des questions. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu réponds dans ce cas-là? Puis là, les filles, spontanément, là, ils me sortent ça. Puis là, je leur demande, OK, mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Ah, ben là, je sais pas. OK, mais pourquoi? C'est quoi l'intention en arrière? L'idée, là, c'est quand on a les connaissances dans le marketing comme je l'enseigne, on peut communiquer de façon qui a l'air super spontanée, mais à la fois calculée. Donc, tout part d'une intention, mais c'est tellement fait avec justesse et intention que ça peut juste ouvrir la porte et amener les gens vers nous. Mais on sait pourquoi on fait les choses. Ça n'enlève pas le fait qu'on peut être dans le flow, dans l'énergie du moment, mais on sait pourquoi on fait les choses. Par exemple, moi, je me fous un peu des algorithmes, pas dans le sens que je pense que c'est pas important, mais pardon, ça nous arrive tous d'avoir une journée qu'on n'a pas beaucoup d'énergie. Ben, pourquoi se montrer sur les réseaux quand ça file pas tant? On peut être vulnérable, mais je pense que c'est pas tant les actions qu'on prend que comment on se sent quand on le fait. Fait que tout part de l'intention. Toujours. Et pour toi, ça veut dire que l'intention est supérieure à un algorithme. Moi, je pense que oui. Donc, Quand une femme, tu sais, ça arrive, là, on lance notre entreprise, ça avance pas comme on voudrait, on s'impatiente, on a hâte, on veut du succès. Puis là, des questions du genre, à quelle heure est-ce que je dois publier, par exemple? Tu sais, tu peux aller voir tes statistiques, mais moi, je me dis, si tu as quelque chose qui te montre puis tu as le goût de le partager, on s'en fout, il est quelle heure? À la limite, là, ça va se ressentir, toute est énergie, là.
Ah, c'est excellent, c'est excellent. Et tout ça, Marie-Pierre, toi, ton entreprise, du coup, elle date du premier confinement, donc on va dire printemps 2020. Avant, c'était des choses que tu pratiquais, le marketing? Enfin, qu'est-ce qui t'a amené à créer ton activité? J'ai été consultante commerciale sur la route de 2013 à 2015. Ensuite, le mariage, le congé de maternité, les enfants. Puis, de fil en aiguille, il y a un poste en marketing qui s'est libéré. Puis moi, je suis une amoureuse de la langue française et des langues en général. J'ai un baccalauréat en administration des affaires, puis une grande partie de mes cours au choix, je les ai pris en traduction. J'aime les communications. Donc, dans mon parcours professionnel de 2015 à 2020, j'étais gestionnaire de réseaux sociaux, puis j'ai appris sur le tas. J'ai un bac en administration, dont quelques cours en marketing, mais je n'ai pas été me former en réseaux sociaux, mais je suis très autodidacte. Donc, pendant 5 ans, j'ai appris sur le tas. Fait que ça faisait juste du sens de partager et communiquer ça à ma clientèle. Au départ, je voulais être gestionnaire de réseaux sociaux, mais j'ai vite compris que je préférais plus. Comme aujourd'hui, en entrevue avec toi, je suis heureuse. C'est mon génie, j'aime ça. J'aime être payée. Je veux dire, mon travail est de trouver des idées brainstorming, que ce soit capsule préenregistrée ou en live, comme ça, en mentorat. Puis quand je ne suis pas avec la personne, je réfléchis sur la croissance de ma business. Je ne suis pas occupée à faire des mandats pour quelqu'un. J'ai un grand besoin de liberté et de choisir. Ça, c'est dans ma personnalité. Alors, du coup, ça veut dire que si tu avais été gestionnaire des réseaux sociaux qui aurait pu être quelque chose de naturel, il t'aurait manqué le relationnel dont tu as besoin, c'est ça? Peut-être par manque de temps. Oui, ça pourrait. Il y en a des gestionnaires de réseaux sociaux qui font des mandats et par le côté sortent des formations en ligne. Mais moi, je préfère que ce soit le noyau, là. Vraiment, l'enseignement, le partage. J'ai jamais, si ça peut encourager quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, j'ai jamais eu autant de reconnaissance de toute ma vie dans un milieu où est-ce que j'étais salariée. Puis j'ai pas quitté mon emploi parce que j'étais maltraitée. C'était flexible, j'étais maman, il était compréhensif. J'avais quand même la flexibilité, là, mais c'était pas assez, je voulais plus. Alors, du coup, c'est quoi qui a été le déclic? Puisque visiblement, l'emploi salarié, il n'y avait rien qui te rebutait, il n'y avait rien qui te poussait à la porte. Qu'est-ce qui t'a fait dire, mais je vais plus m'éclater, plus être heureuse si je quitte? C'est quoi qui t'a fait faire cette bascule, en fait? J'ai frappé un mur. J'ai demandé une promotion que je n'ai pas eue. Moi, je voulais devenir directrice. Ça ne s'est pas passé comme je voulais. Puis j'ai comme réalisé que j'attachais le titre avec ma satisfaction. Puis tout s'est enchaîné. Si tu m'avais demandé il y a 3 ans, est-ce que tu vas avoir une business un jour, j'aurais dit ben non, ça prend bien trop de courage. Moi, j'attachais beaucoup mon bonheur à la sécurité. Tu sais, j'avais des bons avantages sociaux, un plat de pension. C'est le fun là, quand tu sais que tu as des vacances, puis ça fait du bien. Tu sais, c'est un stress que tu n'as pas besoin d'avoir, mais en même temps, moi, si tu me coupes les ailes, je me referme puis je perds tous mes repères. Donne-moi carte blanche, je suis la fille la plus heureuse sur la terre. Là. Fait que ça a juste fait comme. Puis, aussi, là, moi, je suis maman. Mon fils, au moment d'enregistrer cette capsule, a 6 ans, ma fille, presque 4 ans. Puis, le fait d'avoir des enfants, moi, j'ai eu comme une renaissance. J'ai fait raison de plus d'être heureuse. Là. J'ai des petits humains qui dépendent de moi. Je dois m'épanouir. Je leur dois ça, je me dois ça. Je dois ça à mon mari, la famille. Fait que j'avais comme pas le goût d'une vie ordinaire. Je me sens même dans ma vie personnelle. Je vais être celle qui va comme briser les patterns. OK. Tu sais, je veux Alors, être en meilleure santé que ma descendance. J'ai pas le goût d'une vie ordinaire. Simple comme ça. Ça me tente pas. alors, tu n'as pas le goût d'une vie ordinaire, mais tu as dit que tu aimais la sécurité. Et du coup, les deux peuvent être très contradictoires. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fallu travailler pour passer de l'un, la recherche de la sécurité, à je veux pas une vie ordinaire qui est quand même contre la sécurité habituellement? Ben, la sécurité, c'est le fun, mais c'est limitant. À un moment donné, tu vas venir que les deux vont venir ensemble, mais est-ce que la sécurité vaut plus
que mon désir d'être libre, de créer de mes idées, non. Faut dire que j'ai énormément de gratitude, que j'ai un mari qui a un emploi stable et j'ai eu beaucoup de soutien financier, émotionnel. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. J'ai été chanceuse, puis je m'en cache pas, puis c'est correct. Mais pour vrai, quand nous, là, on vibre, puis on est convaincus, on ne peut pas qu'être convaincante. J'étais tellement sur mon X, je te dis, mon conjoint, il m'a même pas une fois dit, t'es-tu certaine? C'est ça, comme c'était de toute évidence. Claire, 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 claire. Mon entourage, tu sais, il y a peut-être ma maman qui est peut-être moins audacieuse. Ah, t'es sûre, les enfants sont petits? J'étais comme, mais pourquoi attendre qu'il ait 10 ans? Je ne vais pas être épanouie un autre 4 ans comme ça. Puis au moment, tu sais, ma fille avait juste 2 ans. Là. Ça faisait juste 1 an que j'étais retournée sur le marché du travail. Là. Mais être maman, ça change. Des perspectives quand même. Est-ce qu'il y avait la notion d'être inspirante pour tes enfants? Ah, clairement. Ben oui, maman, elle aime ce qu'elle fait. Maman a fait des choix. Je suis tellement ouverte d'esprit. Tu sais, moi, j'ai un fils qui me ressemble énormément, créatif. Tu sais, tu peux lui donner un dessin, il va dépasser, mais donne-lui une feuille blanche, il va te raconter une histoire. Là. Fait que ça ne me surprendrait pas qu'il soit artisan ou dans les arts dramatiques, visuels, on ne sait pas, mais moi, je veux qu'ils soient, mes 2 enfants, je veux qu'ils soient heureux dans la vie, peu importe ce qu'ils vont choisir. Là. Puis pour vrai, là, pandémie, si on peut sortir quelque chose de positif, là, ça l'a comme ouvert l'esprit tellement qu'en Ontario, j'ai vu que le gouvernement changeait le curriculum, puis dès la première année, comme mon fils est en première année il y a 6 ans, ils vont davantage apprendre un peu les technologies, puis la résolution de problèmes, puis implémenter. Puis j'ai fait, c'est là qu'on s'en va. Des fois, ça aussi, là, ça peut faire peur, la technologie, mais c'est un autre monde. Là. C'est un autre monde. Je suis dans une ville de 5000 habitants. Si ce n'était pas du web, mes clientes, là, j'en ai peut-être eu 3 dans ma région. Ben, tu connais? Tu travailles avec une femme qui était ma cliente de France. Oui. Elle est en France. Elle est l'autre côté de l'océan. Une connexion Internet, on se prend rendez-vous que ça convient aux 2 avec le fuseau horaire, puis c'est simple. Là. Les possibilités valent plus que les défis puis la peur. Il n'y a rien de plus... C'est pas compliqué, là, être entrepreneur ou entrepreneuse sur le web. Tu as besoin d'équipement de base, une connexion Internet, une caméra puis beaucoup de courage, là. Mais j'ai pas de location d'immeuble. J'ai pas d'inventaire à supporter. J'ai pas de personnes j'ai pas de salaire à payer. J'ai des collaboratrices qui sont des fournisseurs que je paye ma facture, mais j'ai pas personne à charge. Lancez-vous, les filles. C'est merveilleux. Mais alors, tu as l'air d'avoir beaucoup de courage d'une manière presque naturelle. Est-ce qu'il y a quand même eu des peurs au départ de quitter le salariat, le monde confortable et sécurisé du salariat pour aller dans l'entrepreneuriat? Pas tant que ça. Puis tu sais qu'est-ce que je me suis dit? Pour toutes les raisons que je viens de te nommer, si je décidais de retourner, j'arrête, je postule, puis je retourne. C'est quoi le pire? Comme, non, vraiment pas. C'est tellement que j'ai été franche avec mon patron, puis je lui ai dit que je me lançais, puis il m'a félicité. On a réduit mes heures à 30 heures. Comme il a vraiment fait ça pour que ce soit une transition en douceur, ça, je suis entièrement reconnaissante. Quand je te dis que tu es aligné puis tu vibres, ça n'a pas le choix, ça déteint sur tout le monde. Puis quand j'ai eu ma première cliente, j'ai un peu hyperventilé, j'ai dit, mais là, ça ne fonctionnera pas dans mon temps, là. Fait que, comme 2 semaines plus tard, j'ai quitté mon emploi. Il y en a, là, qui... OK. Moi, je n'aurais pas eu le courage d'attendre que ma business m'amène mon salaire de base pour quitter l'emploi. J'ai dit, ben non, je vais m'épuiser. J'ai dit, quitte à prendre un pas de recul, je ne me voyais pas. Là. J'étais trop éparpillée, je n'avais plus le cœur à mon emploi. Puis, j'étais très dévouée, fait que je me suis dit aussi bien quitter pendant qu'ils ont un bon souvenir de moi et non se dire, elle, quand elle s'est lancée, en tout cas, ça paraissait, elle n'était plus trop focus, là, tu sais. Oh. Chacun son rythme. Chacun son rythme. Chacun son rythme. Mais est-ce qu'on parle pas mal d'énergie, là, toutes les deux, finalement?
Est-ce que c'est une bonne énergie de garder un pied dans le salariat et un pied dans l'entrepreneuriat, en fait? Moi, j'ai toujours cette balance avec pas mal de mes clientes qui, il y en a certaines qui cherchent la sécurité, donc je quitterai quand je verrai que je peux en vivre de mon activité. Puis d'autres qui disent, ouais, mais tant que je reste un pied dans le salariat, en fait, je vois bien que je donne pas ni à fond dans l'entreprise, ni à fond dans mon salariat. C'est très difficile à gérer ça. Est-ce que c'est un ressenti personnel ou quelle vision tu as? Il faut vraiment quitter pour y aller franco? Moi, je pense que ça dépend de la personne. C'est un ressenti, puis ça dépend du type de personnalité, du background. Écoute, si je n'avais pas quitté, ma business n'en serait pas aussi qu'elle en est aujourd'hui, je suis convaincue, au même titre que déléguée. Ma business avait 4 mois, j'avais quelques clients. Je me suis déjà retournée vers une adjointe virtuelle pour du soutien. Okay. Mais j'ai une grande vision, puis je veux dire, mon dernier emploi m'a partagé tellement de livres à lire sur l'optimisation des processus puis de la business que j'avais quand même des bonnes connaissances puis une belle vision. Je pense que le pire, c'est mettre un entrepreneur sur un piédestal puis dire « je veux ça demain matin ». Comme l'écart est très grand. Focuser sur les gains émotionnels et non juste monétaires. J'étais en coaching juste avant, puis ma cliente trouvait qu'elle stagnait. Puis là, j'ai dit, ben, mets-moi au courant qu'est-ce qui se passe dernièrement. Puis j'ai dit, mais pardon, tu trouves que tu stagnes? Je suis comme, ça n'arrête pas de bouger. Puis là, j'ai dit, comment tu te sens? Puis là, performante, je me sens appréciée. Tu sais, puis là, j'étais comme, OK, mais enlève les revenus, là. Focus là-dessus, les revenus, ils vont venir, là. Il faut que la motivation à l'intérieur de soi soit plus grande que le chiffre d'affaires qu'on veut faire, là. La motivation à l'intérieur de soi, ça rejoint la vision qu'on dit qu'un entrepreneur doit avoir. Tu as une vision, toi, de là où tu veux arriver? Peut-être un premier palier, deuxième, troisième? Tu as une vision? J'y travaille encore. Je ne suis pas la fille qui est très, très, très long terme, puisque je suis habituée, je pense, dans ma vie de tous les jours, toute ma vie, de me revirer. Situation-là. Tu sais, je suis très comme, on trouve une solution, on trouve une solution. Fait que je suis encore à développer, tu sais, ma vision long terme, mais c'est ça, je veux devenir une référence dans le marketing d'attraction. Mais là, tu vois, quand j'ai commencé, il y a 16 mois, j'étais beaucoup dans les processus marketing, quoique j'enseigne encore ça, mais j'ai découvert tellement autre chose dans l'énergétique. Fait que là, j'essaie de comme, je suis en train tranquillement là, de comme fusionner les deux, être plus dans l'énergie féminine, même en étant stratégique, là. Fait qu'il faut se laisser aussi le droit, la permission d'évoluer, de changer nos services, changer notre clientèle. On a le droit, là. Je trouve, je vais faire un parallèle, là. Disons, moi, à l'école, j'ai remarqué ça, c'était flagrant. Toute notre jeunesse, OK, on a un projet, le professeur nous dit, tu fais ça, 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 voici les attentes, voici le barème d'évaluation, nanana. Tu arrives au secondaire, puis le prof qui te donne carte blanche. Il y en a qui sont paralysés, figes, aucune idée comment commencer. Moi, je trouve ça triste, là, à la limite, là. Si tu me demandes si l'entrepreneuriat est pour tout le monde, je crois pas. Puis c'est correct. Il faut se connaître. Moi, je ne suis pas une fille de suivre les tendances, là. J'ai jamais été comme ça. C'est-tu un désir de rébellion? Je ne sais pas. Mais moi, je viens vraiment voir avec mon intuition puis mon ressenti, ça me tente-tu, ça me tente pas. Je ne suis pas entrepreneur parce que la pandémie puis tout le monde s'est lancé en entrepreneuriat. À la limite, je n'avais même pas aucune idée de ce qui se passait de l'autre côté, là. Tu sais, ma communauté, à part peut-être, je ne sais pas, 20-30 femmes, je ne les connaissais pas. Je ne pouvais même pas m'imaginer c'était quoi. Moi, je me suis lancée parce que moi, ça me tentait. Tu as suivi ton cœur et ton énergie. Ah, c'est clair, là. 100%, là. Et là, tu dis, tu crois que la question, est-ce que tout le monde est fait pour l'entrepreneuriat? Tu dis non et c'est correct, c'est très bien. Quelle qualité tu dirais qu'il faudrait avoir dans l'idéal pour se dire je peux être entrepreneur? Ben, de se connaître à la base, là. Parce que, puis ça n'en prend, là, des gens salariés, sinon le monde, en tout cas, il ne pourra pas évoluer assez vite. Mais même en entrepreneuriat, il y a différentes
types de personnes. Tu sais, tu as les visionnaires, tu as, admettons, les adjointes virtuelles. Les adjointes virtuelles là, sont tellement en demande, puis il y en a à tonnes. Mais les autres sont plus dans le fait de servir quelqu'un. Il y a des gens qui sont des mentors qui vont plus t'élever, quoique du soutien t'aide à t'élever aussi. Fait que je pense que ça commence vraiment, vraiment avec la connaissance de soi, puis sortir de sa tête. Sortir de l'ego, là, juste aller avec son cœur. C'est vraiment ça que je te dirais, là. Ouais, Pas c'est essayer de une suivre bonne la leçon. tendance, puis la peur du manque de si je ne vais pas, est-ce que je manque quelque chose? C'est pas assez de motivation là, dans ma tête pour se lancer. Oh, c'est génial. On dit que souvent le mental, nos pensées, nos émotions, elles peuvent être notre pire ennemi, notamment dans l'entrepreneuriat. Est-ce que toi, tu as vécu des moments ou est-ce que tu vis encore des moments où c'est difficile à gérer des émotions, à gérer des scénarios peut-être catastrophes qui pourraient vouloir se mettre dans ta tête? Est-ce que tu as ces moments-là? Et si oui, comment tu fais pour dépasser des émotions négatives, des pensées négatives? Ah, ça revient souvent. Mais moi, j'ai appris que mon pire ennemi, c'est le manque de sommeil. Puis je suis maman d'enfants de 4 et 6 ans. Fait que des fois, ça se réveille. Tu sais, j'ai appris. Le défi a été de sortir du mindset de salarié. Tu sais, les premiers mois, là, j'allais porter les enfants. Là, j'arrivais là. Je commençais à travailler 8h30 jusqu'à 5h, 1 heure de dîner. Puis là, à j'étais comme, non, comme, c'est pas ça du tout, là. Fait que, moi, je me connais. Si je manque de sommeil, c'est affreux. Si je suis fatiguée, là, oh mon Dieu, le moral en prend un coup. Si je ne fais pas ce que j'aime, c'est parce que je connais beaucoup comme ma personnalité, mon design humain, etc. Je vais te donner un exemple. Comme moi, je délègue toute ma comptabilité. J'ai fait pas mes remises de taxes. Je fais confiance à quelqu'un. J'ai pas le goût. Je préfère faire des entrevues. Tu sais, tu comprends? Je gère mon temps comme ça pour ce que j'aime. C'est ça le but de la business. Aider puis être heureuse. Mais en janvier, c'était la fin d'année fiscale. Puis là, vite, trouve les factures. J'étais tellement dans mes basses vibrations que j'ai attrapé le rhume. J'ai été malade comme 2 semaines à la fin du mois de janvier, tellement j'aimais pas ce que j'étais en train de faire. C'est parlant. C'est parlant. Pour vrai, là, mais plus que tu réalises ça, plus que tu es sensible, là, l'idée, c'est de gérer et être proactive. Là. Mm. Et ça veut dire que tu te prends des temps peut-être d'observation de toi régulier. Tu te fais par exemple un bilan ou tu te fais peut-être accompagner par quelqu'un pour t'observer et apprendre toujours plus à te connaître et à te calibrer et t'ajuster au fur et à mesure. Comment tu fais? Oui, absolument. Je fais du journaling. J'ai mon petit journal d'émotions que je remplis à tous les soirs maintenant. Ça m'aide tellement à, faire une rétrospective de ma journée. 2, voir qu'il y a tellement plus de raisons de célébrer que de pleurer. Tu sais, peut-être que tu as eu un mauvais commentaire dans ta journée, mais comme, regarde ce qui était bien, tu sais. Puis oui, j'ai du mentorat, puis j'ai une coach de vie. Anecdote, quand j'ai ouvert mon compte entreprise à la caisse, ben là, on regardait les projections. Puis là, dans ma première année, j'ai comme investi 10 000 en coaching et mentorat. Puis le conseiller financier m'a dit, ouais, mais OK, mais tu sais, cette dépense-là ne sera pas toutes les années. Puis j'ai dit, mais oui, et plus. J'ai dit, oui. Moi, mentorat et formation, oui, je vais être une éternelle étudiante, là. Il a fait, OK. Il n'avait pas cette vision qu'on doit évoluer pour pouvoir faire évoluer son entreprise? J'imagine que non, puis je peux pas le blâmer, puis probablement que des femmes qui nous écoutent aussi vont se dire « Ah, OK, oh, j'avais pas vu ça comme ça. » Tu sais, quand tu fais ton budget, c'est tellement différent de ce qui va te rester dans tes poches. Là, tu sais. Je sais pas c'est comment en France, mais ici, là, Ontario, Québec, là, la première étape, là, le premier échelon, c'est 10 000 de vente dans un mois. Là, on dirait que c'est comme « Ah, OK, fou! » Ça commence à bien aller. Mais tu sais, 10 000 de vente, après que tu en mets de côté pour tes taxes, puis après ça, tu te verses un salaire, puis après ça, OK, tu mets ça de côté pour les dépenses d'entreprise, t'as peu, là. Puis je dis pas ça pour faire peur. Mais moi, j'aime dire les vraies choses, si bien que, tu sais, quand j'étais enceinte, j'ai eu mes enfants, je trouve que le monde, il mettait ça plus beau que c'est. J'aurais voulu que quelqu'un me dise non. Là, tu vas arriver chez toi, là, puis tu vas pleurer, tu vas être fatigué. Au moins, j'aurais ça comme attendre. Tu sais. Fait que l'entrepreneuriat, c'est si beau, mais revoyons nos attentes. Je pense que la déception naît de où est-ce qu'on est, puis sont où les attentes.
elle est là. Mais oui, tu l'as dit tantôt, j'ai un courage dans moi, j'ai un cœur d'enfant, je m'émerveille à tout, j'ai la foi. Je sais que tout va marcher. Je le cultive, mon mindset. Oui, j'ai une bonne hygiène de vie, mais je sais que ça va marcher. Je ne sais pas quand, comment, mais je sais. Tu as la Vraiment. certitude. En fait, c'est ton enfant intérieur qui parle dans ton entreprise? Oui, puis je veux de plus en plus. Mes mots forts cette année sont simplicité et légèreté. C'est sûr que ma business a pris un bel envol parce que, le marketing, c'est mon dada. Donc, je savais la stratégie que j'avais à mettre en place. Tu sais. Tu peux avoir la meilleure offre sur le marché si tu n'es pas capable de la marketer. Ouais. Ça ira pas super bien. Mais plus que je suis dans le plaisir, mieux ça va. Mais pour être dans le plaisir, il faut que je fasse de la place dans mon horaire. Pour être dans le plaisir, il faut que je prenne soin de moi. On pense, puis on est programmé dans la vie pour avoir une promotion. Tu dois faire tes preuves, travailler fort, 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 fort. Non. Oui, il y a du travail à faire, mais plus que tu travailles fort, plus que tu es épuisé, moins que tu prends soin de toi, moins que l'énergie est là. Pas l'énergie physique, mais l'énergétique aussi. Ça, c'est vraiment un shift de mindset de dire ça se peut que je fasse plus en faisant moins. Oh my God, croyance à défaire, habitude à défaire. Puis moi, je suis une go, go, go tout le temps. Là. Aïe, aïe. Ah oui. Grosse révélation. C'est une qualité que tu as dû développer, je sais pas, on peut appeler ça du lâcher-prise? Oui, lâcher prise, puis juste m'en faire moins. Point final. Bloquer des temps à moi, de moi, les honorer. Mais là, je commence à y prendre goût. J'ai le bonheur facile. Aller marcher à 2 heures de l'après-midi, mais c'est fantastique. Ouais. Les mamans salariées ne peuvent pas faire ça. Soit qu'ils vont marcher sur l'heure de lunch, 30 minutes, ou le soir, quand les enfants sont couchés, puis ils ont envie de se coucher eux autres aussi parce qu'ils ont leur journée. Là. Mais c'est ça. Cultiver le bonheur au quotidien, là, c'est tellement important. S'entourer de bonnes personnes qui nous élèvent vers le haut. C'est ça que tu appelles, tu as dit que cette année 2022, tu avais simplicité et légèreté. Simplicité, c'est ça, c'est cueillir les bonheurs quand ils apparaissent. C'est aussi la simplicité de travail. C'est quoi que tu mets derrière simplicité, toi? Ben ça, puis aussi, juste, je suis dans un mode, dans ma vie, j'ai le goût, comme tu sais, je fais des rénovations, j'ai le goût de désencombrer. Je veux me remettre à faire une meilleure routine avec les enfants le matin. Je veux qu'il y ait comme un meilleur flow. Puis simplicité, être plus avec mon cœur, moins que ma tête, puis juste m'amuser. Comment tu fais pour Il jauger fait quand est-ce qu'il confiance faut y que aller? je sais ce que j'ai à faire, là, tu sais. Non, Pardon, vas-y. excuse-moi. Comment tu sais quand les moments où il faut être dans le cœur et les moments où il faut être dans le mental? Ça prend les deux. Ouais. C'est d'avoir l'équilibre. Ben moi, je pense que quand je sens que j'ai plus de plaisir, je suis trop dans ma tête. OK. Mais là, si tu es libre, puis tu es bien, mais là, voyons, il n'y a pas rien qui avance. T'as peu, là, il faudrait peut-être que je retourne à table dessiner puis brainstormer, là, tu sais. Fait que c'est trouver l'équilibre entre les deux. Puis ça dépend de ta personnalité. Moi, j'ai une personnalité de feu. Fait que j'ai l'énergie masculine très présente. Je suis dans le faire, 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 faire. Moi, mon défi, c'est d'aller dans mon énergie féminine. Une femme au service des gens qui aiment la vie, ben là, on va aller mettre plus de stratégie, là. Ça dépend de qui tu es au départ. Ouais. Mais toi, tu dis que tu es dans le faire, donc énergie masculine, mais quand tu es à faire, tu fais de très nombreux lives en fait sur ton groupe des Queens du marketing. Ouais. Là, tu es à la fois dans le faire de faire un live, mais tu es aussi dans l'énergie féminine, de la relation, de l'échange. Donc, dans ton faire, il y a toujours de l'énergie féminine, moi j'ai l'impression. De plus en plus, qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que je l'intègre dans ma journée. Tu sais, j'ai appris que prendre un bain à 11 heures le matin, avant dîner, c'est correct. De espacer mes coachings, je travaille encore là-dessus, là, parce que là, tu sais, je viens d'en faire un avec toi, après ça, j'ai un appel après. Mais après ça, là, ben, après-midi, je vais être chez le coiffeur toute l'après-midi, là. D'accord. Tu sais, après 3 rencontres, là, comme j'ai mon après-midi pour moi, là,
D'accord, mais ça, tu le fais tous les jours ou est-ce que tu planifies à la semaine, au mois, au jour le jour? Comment tu fais pour t'organiser en tant qu'entrepreneuse finalement, pour prendre Bien, soin de j'ai toi? fait des tests. Oui, j'ai fait des tests puis j'ai réalisé qu'est-ce qui est optimal pour moi. Moi, ça a toujours été comme ça. Je me faisais chicaner au travail, je placotais. Je peux pas travailler 4 heures en ligne. Mes hamsters tournent. Je suis pas capable, je manque de concentration. Euh, En plus, moi, là, honnêtement, si j'avais pas d'enfant, de 6 à 9 le matin, ce serait optimal. Mais je peux pas. Fait que j'y vais en bloc. Je, Qu'est-ce que j'aime faire? C'est le matin, me laisser du temps pour travailler sur ma business, création de contenu, tout ça. Comme ça, si je prends des coachings juste avant le dîner ou dans l'après-midi, je ne me sens pas comme dérangée, puis je pense à d'autres choses que je n'ai pas eu le temps d'avancer. Fait que je me choisis en premier, souvent. Puis, qu'est-ce que j'aime? Hey, ça, là, les mamans qui vont nous écouter, là, vous allez vous reconnaître là-dedans parce que juste le fait, à 3 heures de l'après-midi, pouvoir tout lâcher, préparer le souper, aller chercher les enfants. Puis avant, je le faisais tous les jours parce que, tu sais, la première année en entrepreneuriat, non, ça ne sera pas des vacances, je ne vous ferai pas de cachette, mais un moment donné, si tu as ta vision, tu sais, entoure-toi comme il faut, puis ça va bien aller. Mais juste le fait de préparer le souper, passer du temps avec eux autres, puis après ça, de temps en temps, si ça me tente, tu sais, 1 heure, 2 heures le soir, continuer à travailler sur mes choses. Moi, je préfère travailler 6 à 7 heures, 6 à 7 jours par semaine, mais pas des 8 heures consécutives. Comme le 9 à 5 là, ne me convient tellement pas. Là. Ça, non, c'est impossible. Non, 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 non. Non! Excellent, excellent. Et Ouais. par rapport à ce que tu vis maintenant que tu as quand même quelques mois d'activité d'entrepreneuse, Ouais. quelles sont les difficultés qu'il te reste à gérer actuellement? Ah ben, me respecter mon horaire, la peur du manque. Fut un temps où, et je me suis améliorée comme, pour vrai, là, j'y arrive presque. Fut un temps où j'avais un bloc de temps à moi dans mon agenda, puis une fille m'envoie un message disant Hey, j'aimerais un appel avec toi, mais là, ça va la semaine prochaine, tu n'aurais pas du temps cette semaine. Ah oui, oui, demain. J'enlevais mon temps à moi, puis je prenais, ouais, ça, là, ça a été un gros apprentissage, puis non, se respecter puis s'honorer. Et, et savoir s'affirmer par rapport aux autres aussi, du coup, parce que là, ça veut dire que si tu lui disais oui à elle, tu te disais non à toi. Clairement. Donc, il y a de l'affirmation C'est de pas la soi à recette du travailler. bonheur, ça. Mais non, c'est ça. Fait que juste, pour vrai, là, avoir confiance que mes clientes idéales, ils vont arriver. Mais c'est ça, la cliente, savoir avec qui tu veux travailler, c'est quoi leur énergie, c'est quoi leur personnalité, c'est quoi leurs besoins. Tu sais, ça, c'est toutes des choses que j'enseigne, mais ça va au-delà de faire l'exercice de l'avatar de elle a en tel et tel âge, elle a des enfants, elle n'en a pas. Non, non, mais tu sais, moi, je veux travailler avec des femmes que ils me demanderont pas OK, mais c'est quand que je vais avoir des résultats? Ben, je sais pas, moi. Ça dépend qu'est-ce que tu fais, ça dépend dans quel état tu es, ça dépend, ça dépend. C'est toi qui vas le savoir. Tu sais, comme souvent, les gens ne veulent pas investir, puis tu penses qu'ils n'ont pas confiance en toi, mais c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Ouais, On dirait qu'ils pensent que c'est comme une loterie. je suis d'accord. Et Quand tu après, vas à la boutique, là, tu payes, tu repars avec ton sac à main, ton T-shirt. Quand tu investis en coaching, tu n'as rien encore de concret. Là. non, en tant qu'accompagnant, on est responsable de la livraison de ce qu'on donne de notre accompagnement, mais on n'est pas responsable de ce que la personne va en faire ou pas. Voilà. J'aurais pas mieux dit. Excellent. Et si tu revois tes 16 mois d'entrepreneuriat, quelles sont tes Ouais. plus grandes joies? Oh mon Dieu, ma communauté, là, c'est tellement précieux. Les groupes Facebook, là, il y en a à tonnes. Moi, j'ai encore là, est-ce que c'est ma personnalité? Est-ce que c'est mes connaissances? C'est tout ça mélangé, là, mais ma communauté spéciale. Euh, j'ai des femmes qui n'ont même pas investi dans mes services, mais qui me réfèrent. Moi, mon bonheur, là, c'est de me sentir utile, de me sentir appréciée, de sentir comme si je contribue dans le monde, d'être reconnue pour qui je suis, qu'est-ce que je fais.
Là, je n'ai même pas parlé de revenus, là. Tu vois-tu que c'est tellement plus grand. C'est drôle parce que quand j'ai travaillé avec ma deuxième coach d'affaires, elle m'a dit, OK, pourquoi tu veux être entrepreneur? Pourquoi tu veux partir? J'ai dit, ben, j'ai deux options. Soit que je veux faire le même salaire en travaillant moins, ou que je veux faire les mêmes heures, mais avoir un plus gros revenu. Mais elle m'a dit, mais tu n'es pas obligé de choisir, ça peut être les deux. Puis, je me rends bien compte là, que ça, c'était juste comme une réponse vite là, pour la porte de sortie, mais j'aurais même pas pu m'imaginer à quel point c'est gratifiant, épeurant, excitant, stressant des fois, mais quoique mes clientes, des fois, me disent hey, je suis stressée. Là, je leur demande t'es-tu stressée en détresse ou t'es juste un petit peu en dehors de ta zone de confort puis si t'es excitée? Tu sais, faut pas confondre les choses, là. Mais tu apprends à apprivoiser ce sentiment-là. Je veux me mettre en danger, je veux grandir. Là, tu sais, par exemple, dans mon programme d'accompagnement sur 6 mois, ben là, je suis en train de transformer les masterminds à toutes les semaines. Puis là, je sors un nouvel exercice, puis on essaie quelque chose de nouveau. Puis c'est pour ça que je voulais une promotion, c'était pour me mettre en danger. Mais c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens. Mon mari, ça fait 20 ans qu'il travaille à la même compagnie de construction. Tant mieux, chacun son parcours. Oui, chacun ses besoins aussi d'accomplissement perso. Justement. Et du coup, je vois que l'heure tourne et tu as un autre rendez-vous derrière. Je vais terminer par les 2 dernières questions, Marie-Pierre. Quel conseil donnerais-tu à ton toi d'avant ta création d'entreprise? De me prendre une coach de vie plus vite, d'apprendre les saboteurs, les fausses croyances, les pensées limitantes. Définitivement. Puis de me connaître encore plus. Oui. Puis, tu sais, mon budget, la formation va autant pour acquérir de nouvelles connaissances techniques ou sur le domaine que développement personnel. Ça, c'est garanti, là. J'ai zéro regret, là. Je pense pas que tu peux être un entrepreneur à succès sans faire de développement personnel. Ça va ensemble. Non, c'est ça. Voilà mon conseil à moi de l'époque. Quand tu dis investir plus vite en coach de vie, ça veut dire que toi, tu as investi au bout de combien de temps? Ça veut dire que tu n'as pas investi avant ou au début de ta création d'entreprise? Non, c'est ça. J'ai pris 2 coachs d'affaires, j'ai pris une petite pause, puis après ça, peut-être 8 mois plus tard, là, j'ai commencé, tu sais, comme à aller travailler avec une mentor, avec ma personnalité. OK, t'aimes ça quand ça bouge vite? OK, peut-être qu'on pourrait faire une plus petite offre que tu peux offrir plus souvent. Tu sais, juste des affaires comme ça que pour trouver l'alignement. Oui, pour se sentir aligné, puis arrêter de juste essayer de copier le voisin, puis dire, mais voyons, pourquoi je ne vibre pas? Pourquoi j'aime pas ce que je fais en ce moment? Ouais. Oui, vraiment. C'est du temps gagné et de Ben oui. l'énergie mieux investie aussi. Mhm. En dernière question, Marie-Pierre, quel conseil en termes d'état d'esprit tu donnes à toutes ces femmes qui nous écoutent et qui veulent créer leur entreprise ou qui sont au début de l'aventure? Ben, je pense que je vais revenir à ce que je disais tantôt, là, puis c'est même vraiment mettre l'accent sur les gains émotionnels. Enlever le revenu, là, puis penser à tout ce que vous n'avez pas, puis vous pourrez avoir, l'impact, la reconnaissance, la création, la liberté d'idées, de temps, de décision. Focussez sur les possibilités et non les peurs. Puis entourez-vous des bonnes personnes, s'il vous plaît, pour vous. Tu sais, moi, ça ne change rien dans ma vie, là, que vous entouriez ou pas, mais je vous dis, là, vous allez vous rendre service. Pas être en chicane et renier quelqu'un, mais je veux dire, un moment donné, tu fais juste te coller à quelqu'un, puis tu sais, je me souviens pas quel auteur a écrit ça, mais en anglais, il disait If you're the smartest person in the room, change rooms. Fait que si tu es dans un groupe et tu sens comme si tu pourrais enseigner à tout le monde, ben va t'élever plus haut. C'est ce que j'aimais quand j'étais salariée, de travailler en étroite collaboration avec les directeurs, mais j'apprenais tellement. J'étais comme, ouais, comme j'étais comme une étudiante, mais c'est ça qu'on veut, là. Ouais, c'est ça que j'aurais à dire. Être entouré avec sa dream team à soi, quoi. C'est tellement important, là. Puis, qu'est-ce qui arrive, là? Souvent dans notre entourage, les gens ne sont pas méchants. Les gens réagissent selon leur peur.
Ils veulent nous protéger. Mm. Et dans leur tête, ils ne vont pas comme nous amener vers le bas. Ils sont là pour nous sauver. Mais nous autres, on n'a pas besoin d'être sauvés, on veut juste être élevés. Là. Fait que tu n'as pas besoin de renier des gens. Juste choisis à qui tu parles de quel sujet, peut-être. Tu sais, il y en a des fois qui se trouvent un binôme, un accountability partner. Fait que juste quelqu'un, peut-être à chaque jour, 10 minutes le matin, hey, tu travailles sur quoi? Okay? Parce que ça peut être, tu sais, entrepreneur sur le web, là, tu peux te sentir seul, là, des fois. Ouais. Ça peut arriver, là. Fait que, ouais, de s'entourer, puis pas attendre que les gens devinent. Si tu vas aller prendre un café virtuel avec quelqu'un, demande. Si tu as besoin d'aide, demande. Oh mon Dieu, aussi, un autre conseil, là, déléguer avant d'en avoir besoin, puis de plus savoir. Faudrait que je délègue, mais j'ai même pas le temps de te l'expliquer, puis j'ai même pas le temps de te passer en entrevue à quel point je suis submergée. Ben non, là. Non, rentre pas là. C'était peurant, mais c'est un pas de reculon, 10 d'avant. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Chacun sa zone de génie. Essaye pas de tout faire. Tu sais, moi, je ne change pas l'huile dans mon auto. Je me sens moins performante. Est-ce que ça affecte ma confiance en soi? Non. Le garagiste, c'est un pro là-dedans. Là. Même chose dans la business. Ça rejoint beaucoup le prendre soin de soi en tant qu'entrepreneur, en fait, pour pouvoir être dans sa zone de génie ou sur son X, comme je crois vous dites. Oui, sur notre X. Exact. Oui, c'est ça. Donc, eh ben, écoute, merci Marie-Pierre, je ne veux pas te prendre plus de temps que ça. Merci pour cet échange super riche. Il y a plein de pépites. J'espère que les femmes, qu'elles soient françaises, canadiennes, en tout cas de la francophonie, vont en tirer plein de bénéfices. Est-ce que tu as un dernier mot, une dernière phrase à nous dire? Ben, j'étais vraiment contente d'être ici avec vous. Ça m'a fait super plaisir. Puis honnêtement, peu importe l'avenue que vous prenez, là, chaque femme mérite d'être heureuse dans ce qu'elle fait. Fait que je vous souhaite de vous choisir. Ouais. C'est ce que tu fais beaucoup faire aussi sur ton groupe. J'ai vu que par rapport à la journée de la femme, tu avais créé un challenge autour de cette thématique. J'ai trouvé ça très, très chaleureux et très bienveillant. Et je pense que c'est aussi ça qui fait que ton groupe marche aussi bien. C'est que tu véhicules de très belles valeurs, une très belle chaîne de solidarité, j'ai l'impression. Et c'est très chouette à vivre, en tout cas. Donc, merci en tout cas pour tout ça, Marie-Pierre. Et merci pour aujourd'hui. Oui, grand plaisir. Et pour rappel, pour les personnes qui nous écoutent, toutes les coordonnées que tu voudras bien me donner, je les mettrai sous la vidéo, donc elles pourront toutes te trouver facilement. Donc n'hésite pas à me donner ton lien de groupe Facebook, ton site internet, enfin tout ce qui te semble utile pour que personne n'ait besoin de te chercher si elle veut travailler avec toi. Fantastique, merci encore. Merci à toi Marie-Pierre et à bientôt et avec plaisir pour discuter avec toi dans ton groupe ou ailleurs. Merci Marie-Pierre. Certainement. Au revoir. Au revoir. Bye.